Salut à tous. Wow. Say yes. Wow. Un homme, qui semble être plutôt très investi dans sa relation, décide de faire les choses en grand. Il veut marquer le coup. 1. Pas de dîner banal ni de simple question posée au coin du feu. Non, il opte pour la grande classe. Il réserve une table dans un restaurant haut de gamme, digne des plus grands chefs étoilés. Ambiance romantique assurée, tout le nécessaire pour dire « Je veux passer ma vie avec toi ». Un cadre de rêve, des chandeliers qui brillent, des mets raffinés. Mais c'est là que tout commence à déraper. L'homme, plein de bonnes intentions, décide de sortir le grand jeu. Il se met à genoux, là, devant sa chérie. Un acte solennel, dramatique, digne des plus grands films romantiques. Les yeux fixés sur elle, il lui lance cette phrase tant attendue. « Veux-tu m'épouser ?» Suspense total. Les invités attendent, certains retiennent leur souffle, d'autres scrutent chaque mouvement du couple. Et là, ça se passe comment, vous demandez-vous? Suspense, la réponse tombe. Non. Oui, vous avez bien entendu. Elle refuse. Mais comment ça, refuse? Vous imaginez? La scène est à couper le souffle, mes amis. Lui, tout heureux, tout confiant, se retrouve avec un genou dans le vide, un sourire crispé, face à une réponse glaciale. Une réponse qui, je vous le dis, fait exploser la scène. Et là, c'est le moment où il perd complètement pied. La honte? Un peu. La frustration? Absolument. Et vous savez ce qu'il fait? Il explose. Oui, il commence à lui balancer une tirade digne d'un roman de vengeance. Mais attends, tu oses refuser Emma demande. Mais je t'envoie de l'argent, je prends soin de toi, je te gâte, je suis un homme responsable, c'est moi qui t'ai offert tes chaussures, s'écrie-t-il. Oui, mesdames et messieurs, vous avez bien entendu. Ce n'est pas une simple demande en mariage qui s'effondre, c'est un véritable monologue digne de Shakespeare, mais version économie domestique. Et là, comme pour clore cette scène digne d'un cirque, il décide de retirer les chaussures qu'elle porte. Oui, les fameuses chaussures qu'il lui aurait offertes. Comme si cela allait, je ne sais pas, changer le cours de l'histoire? C'est un peu comme dire, tiens, tu veux pas de ma demande en mariage? Eh bien je récupère mes cadeaux. C'est un peu le niveau zéro de la diplomatie, non? Vous imaginez les invités, regardant cette scène surréaliste avec leur fourchette en l'air, bouche bée? Et alors là, la scène prend un autre tour. On sent la tension qui grimpe. Lui, furieux, tout en colère, retirant les chaussures. Elle, visiblement gênée, qui ne sait plus où se mettre. Les regards des invités qui passent de la surprise à l'incompréhension. Ça commence à devenir une scène digne des plus grandes comédies, mais tragique. Mais attendez, ce n'est pas fini. Parce que dans cette histoire, il y a une touche finale qui va nous amener à une question importante. Mais, pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi ce rejet? Pourquoi cette colère? Pourquoi ce malaise généralisé? Alors, mes amis, à ce stade, une question se pose. Quel est le vrai problème ici? Est-ce la demande en mariage en elle-même, qui, on le sait, peut être un moment un peu stressant pour certains? Est-ce la manière dont il a réagi, en pensant que ses gestes matériels et son argent étaient des gages suffisants pour une réponse positive? Ou bien est-ce le fait que les deux n'étaient tout simplement pas sur la même longueur d'onde? Bref, on peut se poser plein de questions. Est-ce que l'amour se résume vraiment à des cadeaux? À des efforts matériels? Qu'est-ce qui fait qu'on accepte ou non une demande en mariage? Peut-être que l'amour, ce n'est pas juste une question de quand et comment, mais plutôt une question de qui et de pourquoi. Alors, chers spectateurs, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que l'homme était dans son bon droit de se sentir rejeté, ou bien était-ce la dame qui a fait un choix réfléchi? Est-ce que l'argent et les cadeaux sont des gages de l'amour? Ou bien une demande en mariage devrait-elle reposer sur autre chose? Dites-nous tout dans les commentaires, on veut absolument savoir ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous aussi vous avez trouvé cette histoire folle, de la partager avec vos amis et de vous abonner pour plus de faits divers complètement dingues. À bientôt pour de nouvelles histoires incroyables. Et rappelez-vous, dans la vie, il y a les demandes en mariage, et il y a les demandes en mariage qui finissent avec des chaussures retirées. Moralité. Restez simple et ne vous laissez pas emporter par des cadeaux trop chers, car la vraie valeur, c'est celle qu'on trouve dans le cœur. À très bientôt, les amis.